Bonjour à toutes et tous, une petite vidéo pour vous partager un truc que j'ai mis en place qui me vient des observations que j'ai pu faire de pêcheurs à la mouche et que j'applique avec ma canne avec un moulinet spinning et qui permet carrément de moins décrocher ces poissons à la fois lors de la mise à l'épuisette et éventuellement si les poissons ne sont pas trop gros dès la prise de contact. Donc en gros, le pêcheur à la mouche, une fois qu'il a son poisson, il mouline pas comme on a tendance à le faire nous avec un spinning, il ravale le fil. Et il se retrouve donc dans un contact direct et quasi permanent avec le poisson, juste avec l'action de la canne comme intermédiaire. Et la gestion ne s'effectue plus par rapport à cette espèce de tampon global qui est un moulinet avec un frein plus ou moins bien réglé, mais en prise directe avec le fil entre les doigts. Et je vous garantis, c'est carrément jouissif, c'est un truc de dingue. Ça n'a plus rien à voir, la sensation avec le poisson. C'est des montées d'adrénaline. Là, on a juste le fil entre les doigts. Il suffit de légèrement lâcher le fil et le poisson va descendre dans l'épuisette. C'est un régal. À force de discussion avec des amis pêcheurs et d'observation de différentes techniques, de partager beaucoup de moments avec des pêcheurs en infophile et en sèche, j'ai eu envie de tenter ça. Voilà. J'ai transposé ça avec le moulinet spinning, c'est-à-dire qu'au moment où il y a le poisson, je ferre. Au départ, je le faisais uniquement pour la mise à l'épuisette. Et progressivement, je me suis mis à le faire quasiment dès que le poisson a mordu. Là, c'est un joli poisson et j'utilise le moulinet pour le travailler et le ramener vers moi. En effet, si je ravale à la main le fil en direct, il y a des chances qu'il s'entortille autour de la manivelle ou du rotor et qu'au moment du départ, le fil casse. Là, je plonge l'épuisette dans l'eau pour la lui faire voir. En effet, le poisson, surtout s'il est gros, quand on va plonger l'épuisette dans l'eau pour le mettre dedans, il va faire un dernier rush. Et ce dernier rush, c'est toute son énergie. S'il ne fait pas de dernier rush, bah, tant mieux. Et après, quand il est vraiment épuisé, on le met facilement dans l'épuisette. Et le fait de lâcher la manivelle et de tenir le fil permet vraiment mieux d'ajuster la longueur sans jamais perdre le contact avec le poisson. Et donc de diminuer mais fantastiquement le nombre de décrochés. Dès le ferrage, alors peut-être un peu trop tôt là parce que comme c'est un joli poisson, il va potentiellement me faire un rush et là je vais perruquer autour de la manivelle, donc c'est un peu craignos, mais le poisson était carrément à l'aval et du coup j'ai plongé, mis le sillon à ras l'eau et sans effort le poisson remonte. C'est pratique parce que si je tiens en l'air, je vais ramener le poisson vers la surface et du coup il prend le courant le plus puissant finalement qui entraîne encore sa dévalaison et là c'est un ombre, donc sa rotation. Dès le ferrage, je reprends le contact en tenant le fil. Je suis à la fois en contact avec le poisson, le fil et la canne. Quand je suis comme ça, je suis en contact avec mon moulinet et la canne. Et le poisson, pas directement avec le fil. Donc ça permet d'être, moi je trouve, plus précis, notamment par rapport à l'ajustement de la longueur quant à le ramener dans l'épuisette. Puisque je parle de la mise à l'épuisette et de la précision, il y a un petit détail que j'avais oublié de filmer lors de la réalisation de toutes les images de cette vidéo. Donc je vais vous demander de développer une certaine imagination, c'est-à-dire d'imaginer que là il y a une veine d'eau quand même relativement puissante avec en amont du rocher une jolie truite fario et à l'aval un pêcheur. Ceci pour vous expliquer que contrairement à la gestion du poisson avec la canne dans la main et la manivelle dans l'autre, le fait d'avoir le fil pincé au moment de l'épuistage juste avant a certaines fois un énorme avantage. Pour recontextualiser, la grosse veine d'eau, j'ai un gros couvert végétal, je peux pas lever ma canne plus que ça, je viens d'attraper une jolie truite, je suis bloqué derrière la veine d'eau par un caillou, je suis trop court, bras tendu, je peux pas, il me manque quelques centimètres. Du coup, je suis obligé de poser mon épuisette, de redonner du fil
Là, le poisson peut faire n'importe quoi pour l'épuister. Là, le fil est pincé dans la canne. Donc effectivement, on voit le poisson est dans la veine d'eau. Je vais relâcher à peine le fil qui me permet de faire descendre mon poisson. Depuis que je pêche avec le fil pincé, cette petite relâchée permet vraiment de faire glisser le poisson jusqu'à la filoche. Et c'est super bien. Une très jolie truite. Pour une fois, je l'ai gardée. Allez, voyons. Hop, ça y est. Ah, joli. Voilà. Vous voyez? En fait, c'est ça. Alors là, à partir de là, donc canne en bas pour le faire remonter. Hein. Ce poisson. Voilà, je suis vraiment 100%. On va prendre le temps. Et c'est une truite. Putain. Si le poisson est énorme ou que vous êtes monté trop fin, ça va casser. Ou ça va être le merdier. Mais là, ça permet d'être au plus près du poisson dans l'idée de le brider. C'est absolument fantastique. Très jolie truite. Yes. Parce que il n'y a plus cet écart avec on ramène le poisson là, on le tient vraiment ferme en laisse. Hop, ça y est, je l'ai. Ah, 30 hein, peut-être. Hein. Je l'ai. Ouais, c'est le poisson que j'ai vu. Hein. On va lui faire passer l'algue. Je l'ai ramené au moulinet, vers moi. Et histoire d'éviter d'avoir 15 mètres de fil pris dans la manivelle au cas où. Et la finalisation se fait donc en tenant le fil. Donc on voit, hein, bon, il y a juste un petit emmêlement, mais par contre j'ai vraiment une meilleure tenue. Donc vous voyez la mise à l'épuisette. Yes. Alors avec des plus gros poissons, comme vous le voyez là, pour moi, là où j'en suis en tout cas de mon utilisation du moulinet spinning, la question ne se pose pas vraiment. Hein. C'est le poisson qui s'est imposé. Là, on est sur des plus jolis. Et je n'aurais pas l'idée, vu comme je suis monté fin sur le bas de ligne, et voire même le corps de ligne, de le brider en tenant le fil fermement, au risque d'autant plus de l'emmêler sur la manivelle. Hein. Donc c'est une histoire d'adaptation, mais toujours est-il que systématiquement maintenant, pour la mise à l'épuisette, je pince le fil. C'est beaucoup mieux parce que ça évite, des fois on a le frein qui est plus ou moins bien serré, et à ce moment-là, le poisson donne un petit coup de tête. Et en fait, il prend 20 cm. Et au moment où on va les mettre dans l'épuisette, ces 20 cm là, ils peuvent être fatidiques. Yes. Ça c'est cool. Hein. Bon après il y a les autres, ceux dont je rêve encore. Allez, salut, à bientôt. Mais je suis trop nul, hein. Pareil au mentos, hein. Il a ses faiblesses.